Et ceux qui se sont fait endormir sous hypnose, ils ont entendu ce que le chirurgien a dit au moment où il a hypnotisé? Non. Le Saint-Esprit peut revisiter ce moment-là et vous libérer. Mais il faut le demander. Et il n'y a que Dieu qui puisse le faire. Il faut se libérer de cela. Parce que vous êtes devenu esclave de celui ou celle qui vous a hypnotisé. Et il y a, si vous voulez être en bonne santé, vous pouvez aussi vous tourner du côté de l'alimentation. C'est un peu à la mode ça. Et vous pouvez, je ne sais pas, avoir toutes sortes de vitamines, de minéraux, de régimes, de façon de vous alimenter, etc. Le monde vous dit que si vous essayez ça, ça peut fonctionner et vous allez vous porter bien. Et je sais qu'on a besoin de vitamines et de minéraux pour vivre, c'est pas le problème. Mais je crois aussi qu'il y a des gens, quand vous leur enlevez leur régime alimentaire ou leur façon de s'alimenter, ils sont complètement angoissés. Ils sont perdus, ils sont tourmentés. Parce que eux, leur santé, ils la puisent dans ces choses. Ils mettent leur confiance dans l'alimentation, dans leur façon de s'alimenter. Ou même dans le nutritionniste qui s'occupe d'eux. L'hypnotiseur, l'acupuncteur, et il y en a des mots comme ça. Et leur confiance est en eux, au lieu d'être en Dieu. Moi, j'aurais peur de mettre ma confiance dans un homme ou une femme. Parce qu'un homme ou une femme, on sait qu'aujourd'hui ça va et demain, ça peut être compliqué. Alors quand vous faites le choix de mettre votre confiance en Dieu, c'est une assurance sûre. Et puis il y a des gens, parce que là j'ai parlé un peu de la santé, il y a des gens, ils se disent, mais je serais heureux moi si je pouvais avoir un enfant. On me donne un enfant, Dieu me donne un enfant, et moi ça y est, c'est bon, je suis heureux. Je ne demande plus rien. Et il y en a d'autres qui veulent absolument avoir une femme. Ils disent, moi mon bonheur, ça tient à une femme. J'ai une femme et je suis heureux. Et vous voyez, chacun va pouvoir mettre un peu... et il y en a d'autres qui disent, bah, pourvu que je me marie, c'est bon. Je serai plus seule. C'est mon bonheur, il tient à cela. Amen, amen, mon frère. Mais la Bible ne dit pas ça. La Bible ne dit pas que si tu as des enfants, tu seras heureux si tu as un enfant, tu seras heureux si tu es marié. Non. C'est le monde qui vous dit ça. Nous pouvons trouver un bonheur célibataire, nous pouvons trouver un bonheur sans enfant, même si effectivement un enfant c'est une bénédiction, mais le bonheur ne tient pas à cela. Et nous devons revisiter la notion du bonheur que nous avons. Et le monde, il vous dit quoi? Le monde, il vous dit si vous êtes jeune, si vous êtes mince. Ah oui, parce que si on est gros et vieux, c'est pas terrible. Si vous avez les cheveux gris, je suis désolée Claudine, mais tu vas être moins heureuse. Et alors, si vous êtes âgé, vous êtes malade, que vous avez les cheveux gris, qu'en plus vous êtes gros, vous n'êtes pas du tout candidat au bonheur. Alors certains courent chez le coiffeur pour se faire teindre les cheveux. Et d'autres vont à la chirurgie esthétique pour qu'il n'ait plus de rides. Et qu'ils paraissent 20, 10 ans de moins. Vous voyez, c'est la notion de bonheur illusoire. Parce qu'on court après quelque chose qui n'existe pas. Parce que le bonheur ne se trouve pas là. Et il faut se poser la question à un moment donné, mais pourquoi je fais ça? Ça sert à quoi? Et le monde a beau me dire, ayez l'air jeune, habillez-vous jeune, faites-vous teindre les cheveux, les hommes aussi, ça fera voilà, plus fun. Faites-vous un petit lifting s'il le faut. Mais vous n'êtes pas plus heureux pour autant. Ça se saurait. Parce que ce n'est pas là que se trouve le bonheur. Et même si tu as un très bon travail, tu as une magnifique Mercedes, le bonheur ne se trouve pas là. En fait, le bonheur n'est pas là. Et j'ai entendu un jour
un très beau témoignage. Enfin, c'est un homme qui n'est pas chrétien. Il faut prier pour lui. Et il avait passé 27 ans de sa vie en prison. Il disait, le plus dur, alors ce qui me faisait tenir en prison, c'était la haine. Ce qui me faisait vivre un jour après l'autre, c'était de visionner comment j'allais tuer les geôliers de la prison, je ne sais pas si ça s'appelle geôlier, enfin bref, et comment il allait se tuer ou se débarrasser de ceux qui lui avaient fait du mal en prison. Et il disait, ces 27 ans, je les ai passés et j'ai tenu grâce à la haine. Et jour après jour, je me disais, il faut tenir parce qu'il faut que tu le venges. Cet homme n'est pas devenu chrétien. Mais cet homme, quand il est sorti de prison, il a failli se suicider. Parce que il disait, j'étais comme un assisté, je ne savais rien faire. On me mettait des billets dans les mains, c'était comme des billets de Monopoly. Je ne savais même pas comment on dépensait l'argent, ce qu'on faisait avec l'argent. Pas de travail, pas de famille, rien. Il ne savait pas se faire à manger, tout l'administratif, il ne savait pas. Et moi, je crois que c'est Dieu qui lui a parlé. Et lui, il ne disait pas que c'est Dieu, mais moi, je sais que le Saint-Esprit parle aux chrétiens, aux païens. Et il s'est posé un soir et il a dit, si ma vie s'est résumée à de la haine, ma vie n'a servi à rien. Autant ne pas vivre. Et il s'est dit, non, je ne peux pas finir ma vie comme ça. Et il n'explique pas comment, en tout cas, c'est pas par Dieu, mais en tout cas, il a choisi un chemin de pardon. Comme quoi, vous voyez, même chez les païens, c'est possible. Il a dit, maintenant, je vais arrêter avec cette haine, et maintenant, je vais commencer à aimer et à être aimé. Et j'ai vu le visage de cet homme, et son visage rayonnait. Et je me suis dit, mais c'est pas possible qu'au bout de 27 ans de prison, il ait cette tête, presque une lumière sur lui. Et je crois que c'est l'amour qui transcende. Et je vous raconte cela parce que, en fait, on peut se repositionner à tout moment dans la vie. Moi, je crois que le Saint-Esprit aussi peut nous parler. Et moi, je crois que c'est le Saint-Esprit qui a parlé à cet homme. Il avait toute sa vie pendant toute sa jeunesse et les 27 ans de prison, toujours été dans la haine, la haine, la haine. Et il a fait le choix de l'amour. Et son visage était lumineux. Vous vous rendez compte? Dieu n'est pas loin de lui. Je crois qu'il va bientôt rencontrer le Seigneur, moi. C'est pas possible autrement. Et quand il parlait, quand il avait une femme, et quand elle parlait de lui, ses yeux pleuraient. Il disait, moi j'étais tellement un dur à cuire que la loi de la prison, il n'y a pas d'amour. On ne donne pas d'amour, on ne reçoit pas d'amour. On vit comme des bêtes. Et c'est très violent. J'ai regardé à plusieurs fois, j'ai dit, non, mais il y a quelque chose qui m'échappe là. Simplement l'amour peut vous transformer comme ça. C'est incroyable. Il n'est pas sauvé pour autant tant qu'il n'aura pas accepté Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Mais déjà de laisser la haine et de dire maintenant je vais aimer et me laisser aimer. Déjà cela, on est très proche de Dieu et de le rencontrer. Et vous voyez que même des païens peuvent faire ça. Même des païens. Et parfois on vous dit, le monde vous dit, mais il vous voit, il vous dit, oh, tu as l'air vraiment stressé toi. Tu ferais bien un peu de yoga. Hein. Un petit peu de méditation, ça ne te ferait pas de mal. Les gens s'inscrivent au yoga, mais ils cherchent quoi? Ils cherchent le bonheur, ils cherchent la paix intérieure. C'est mal de chercher la paix intérieure? Non. Certains vont chercher dans le bouddhisme et d'autres dans le yoga. Et moi, je ne blâme pas les gens. Parfois, je blâme les chrétiens qui ne vont pas assez évangéliser. Parce que peut-être cette personne-là, elle vous aurait rencontré juste avant de s'inscrire au yoga, vous l'auriez amenée à l'église. Elle n'aurait pas été possédée par des esprits de chiens, des esprits... Et la paix se trouve en Christ parce que Jésus a dit « Je suis la paix ». La seule paix possible, c'est en Christ. La seule paix possible et durable, c'est en Christ. Amen. Et quand vous faites du yoga, vous vous connectez à une puissance religieuse. Hein. Ce n'est pas des exercices. Hein. Certains disent non, mais je fais de la gymnastique. Mais il faut voir dans quelle position ils se retrouvent. On voit bien qu'il y a quand même des puissances à l'œuvre. Quand vous les voyez faire leur yoga, et le mot yoga, ça veut dire double.
quelque chose de double, quelque chose de bafouant dans le yoga. Et donc on se connecte à une autorité religieuse. Et les gens, c'est ça, ils vous disent, je fais juste des exercices de la souplesse. Mais non, le yoga, ce n'est pas de la souplesse. Le yoga est très dangereux parce qu'il y a du spirituel, et il y a des puissances spirituelles à travers le yoga. Et vous savez, les gens qui passent par des positions étranges et des positions d'animaux, les esprits des animaux finissent par les habiter.